Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo parce que je vais vous parler des gels de construction. Oui, c'est un sujet qui est assez récurrent parce qu'il y en a beaucoup qui disent moi j'ai ce gel là mais ça va pas, ou il chauffe, qu'est-ce que vous me conseillez? Je ne sais pas quoi prendre, quelle marque, etc., etc. Alors moi personnellement, je vais vous parler que des gels de construction que moi j'utilise, que j'ai utilisé, ce que j'aime, ce que je n'ai pas aimé et pourquoi. Après, à savoir que bien évidemment, il y a plein de marques qui proposent plein de gels que j'ai déjà entendu mais que moi personnellement je n'ai jamais essayé, donc je ne peux pas en parler. Du coup, moi, c'est vrai que ce que j'utilise chez Ongle 24, je peux les conseiller en sachant que aussi, par exemple, la sensation de chauffe est différente d'une personne à une autre. Mais je vous dirai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc du coup, je vous laisse la visionner et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, voici ma petite gamme de gel que j'ai de chez Ongle 24. Alors, vous allez voir, hein, je vais tous les repasser en revue, mais il y en a plusieurs. Après, il y en a certains que j'utilise beaucoup moins parce que je les trouve vraiment trop fluides et que du coup, pour une construction, je les trouve pas top. Alors, pour commencer, ici, c'est un gel de finition. Donc, à savoir que le gel de finition, vous pouvez l'utiliser comme finition pour une couleur gel. Moi, personnellement, je le faisais au début, mais maintenant, je l'utilise plus pour la pose de strass. Parce que, voilà, pour le gel de finition, même si je mets une couleur gel, ben, je vais mettre en finition, je vais mettre le Quick Finish. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo pour ces produits-là. Mais du coup, celui-là, c'est vrai que il est un petit peu moins brillant que une finition style en flacon. Mais pour la pose de strass, il est vraiment nickel. Alors vous voyez, c'est un petit pot comme ça. Alors moi, ce que je conseille quand vous voulez essayer une nouvelle marque, prenez que des petits pots, que des petits trucs de 5 grammes. Moi, au tout début, quand j'ai commencé chez Ongle 24, qui était la première, je vais dire, boutique où j'ai utilisé des produits, à part sur Amazon où j'avais pris mon premier kit. Mais sinon, Ongle 24 est le seul site où je commande vraiment, je dirais pas mensuellement, mais je commande quand même tous les 2-3 mois environ. Mais ce gel de finition, vous voyez, donc là j'ai posé mes strass avec. Et la dernière pose que j'avais sur le pouls, j'en avais posé aussi. La pose a duré facilement 1 mois, donc c'est nickel. Donc celui-là, je le conseille. Alors, celui-là, c'est le gel adhérent avec la kératine. Alors, à savoir que à partir du moment où vous avez fait votre préparation de l'ongle, donc repousser les cuticules, que ce soit ponceuse ou avec le repousse cuticule, après avoir matifié un petit peu la plaque de votre ongle, moi je mets donc du nail prep et du primer. J'expliquerai ça aussi dans un autre tuto, pardon. Et du coup, après, je mets toujours un gel d'adhérence de base. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait toujours une meilleure tenue et que c'est toujours ça en plus qui permet de protéger l'ongle et de faire une meilleure adhérence par la suite. Donc ici, pourquoi avec la kératine? Parce que sur Ongle 24, vous avez un gel d'adhérence simple ou avec kératine. Parce que votre ongle naturel contient de la kératine. Donc ici, en mettant celui-là, ben, je le renforce simplement un petit peu plus et je permets d'avoir une meilleure adhérence pour la suite des produits. Alors c'est vraiment ici, là par contre j'avais pris un 15 grammes parce qu'il n'y avait pas de 5 grammes quand j'avais commandé au tout début. Mais vous voyez que c'est vraiment, ça dure assez longtemps. Hein, parce que ce gel-là, il en faut que un tout petit peu. Donc vous mettez une très fine couche sur votre ongle que vous mettez à catalyser pendant 2 minutes. Mais c'est vraiment un très bon gel. Alors ici, ça c'est un monophase. Donc pour celles qui ne connaissent pas, les monophases, ils sont 3 en 1. Donc quand vous avez un monophase comme ça, c'est comme si vous aviez 3 produits comme ça. Donc ça est égal à ça. Alors, les gels monophases, pardon. Les gels monophases, ils sont, donc il peut servir de
gel d'adhérence, de gel de construction et de gel de finition. Alors, au tout début, c'est vrai que comme j'en avais entendu parler, que les monophases étaient bien, économiquement parlant, etc., etc. Donc, j'avais essayé celui-là. Mais j'avais aussi pris un autre que je vous montrerai après. Donc, du coup, je l'ai testé, mais sur moi, le monophase, il me chauffe énormément. Même si je fais la technique, je mets ma main 5 secondes, je la mets après, etc., je la retire. Il me chauffe beaucoup et il me brûle. Vraiment, j'ai vraiment des grandes sensations de brûlure. Donc, du coup, je l'ai essayé 2 fois, je pense. Et puis après, j'ai plus réessayé. J'ai utilisé un autre gel. Mais là, je le garde parce que voilà, c'est pas la peine de le jeter non plus. Et du coup, je l'utilise vraiment que quand je n'ai plus de gel ou que j'attends une commande et que je suis vraiment en panne. Mais j'évite de le prendre. Voilà. Mais pour celles qui résistent et à qui ça convient, il n'y a pas de souci. Franchement, économiquement parlant, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Alors, pour la consistance et la viscosité, alors, il n'est pas auto-égalisant. Donc, pour ceux aussi qui se posent la question, comment voit-on si un gel est auto-égalisant ou pas? Alors, vous allez vite le voir. Donc, ici, vous voyez les traces. Vous voyez qu'il n'est pas lisse. Il n'est pas auto-égalisant. Ici, je vais vous montrer, par exemple, il est où, il est où, il est où, il est où, il est là. Donc, voilà, comme par exemple, quand vous regardez celui-là, il est lisse. Il n'y a pas de trace, il est lisse. Ça, c'est un gel de construction auto-égalisant. Il est lisse. Et l'autre, donc le monophase, celui que j'ai, mais pour le moment, il n'est plus sur ongle 24. Donc ça, c'est le monophase, monophase gel super solide. Donc, il n'est pas auto-égalisant. Donc, pour celles qui débutent, je le conseillerais peut-être pas parce que si vous êtes comme moi, moi je suis plus avec un gel qui est un peu plus auto-égalisant parce que j'ai plus facile. Mais c'est vrai que pour la viscosité, franchement, il est parfait parce qu'il est vraiment épais. Donc je peux le retourner, il tombera pas. Hein. Donc il est vraiment épais. Donc pour ça, il n'y a aucun souci. Mais moi, je préfère quand même travailler avec un gel qui est auto-égalisant. Mais après, ça peut toujours dépanner, ça peut toujours me servir. Mais pour celles qui supportent bien la sensation de chauve ou qui n'ont pas ce problème-là, ben, je le conseille sans hésiter. Parce que c'est un très bon, très bon gel de construction. Alors justement ici, donc le Clear Border Gel, celui avec lequel j'ai fait un petit peu la comparaison pour la viscosité et l'auto-égalisation. C'est un des premiers gels que j'avais pris avec le monophase. Il est bien, franchement c'est un très bon gel de construction, mais il est quand même assez fluide, parce que vous allez voir au fil du temps, il coule. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il coule, donc il n'est pas fluide, mais il est quand même un petit peu moyen. Moi je dirais qu'il a une viscosité entre fluide et moyenne. Après, c'est vrai que pour faire une construction, donc une pose au chablon, c'est vrai qu'avec celui-là, j'ai eu très dur. C'est pour ça que quand j'ai essayé mes premières poses chablon au début, je galérais avec celui-là parce qu'il coulait quand même assez bien. Et du coup, je n'étais pas à l'aise du tout. Mais sinon, moi, pour faire les remplissages, par exemple, ce gel, je le conseille. Après, pour les filles qui préfèrent les gels un peu fluides autolissants, je vous le conseille aussi parce qu'il y a des filles qui arrivent très bien à faire des bombées ou des constructions avec un gel comme ça. Donc, si vous êtes à l'aise avec un gel comme ça, il n'y a aucun souci, je vous le conseille. Je bégaye aujourd'hui. Alors, un de mes chouchous en gel de construction que j'ai depuis... Ça, c'est mon deuxième pot. L'autre, je l'ai commandé il y a 4-5 mois, je crois. C'est le Boulder Gel Extra Thick Clear. Alors ça, c'est un de mes chouchous. C'est vraiment le gel de construction que je conseille pour les débutantes. C'est avec celui-là que j'ai fait mes premières poses au chablon sur moi. Donc pour celles qui ne me connaissent pas ou qui voient cette vidéo pour la première fois,
Donc je suis en formation de prothésie ongulaire actuellement et je ne fais que des poses sur moi-même. Donc je ne suis absolument pas professionnelle. Donc ici, c'est un gel qui est auto-égalisant, donc vous pouvez le voir. Et il a quand même une viscosité assez moyenne. Donc voilà, il ne va pas forcément couler. Vous voyez? Il est assez épais, mais pour moi, c'est... voilà, en clear, si vous voulez un gel clear, c'est celui-là que je vous conseille. Il est franchement top de chez top. Et pour celles qui ont vu, donc par exemple, mes incrustations paillettes, donc voilà, comme ces deux-là, c'est avec celui-là que j'ai fait ma construction. Donc c'est avec le Extratic Clear que j'ai fait ma construction. Donc franchement, je vous le conseille parce que c'est un chouette gel de construction. Il est juste nickel, il est parfait. Alors, mon autre chouchou que j'ai découvert depuis peu grâce à une de mes admins sur un de mes groupes Facebook, c'est le Perfect Builder Extension Gel Naturel. Alors, celui-là, c'est une tuerie. C'est aussi une tuerie. Alors, la couleur, j'adore. Franchement, j'adore. Et il est auto-lissant, donc vous pouvez le voir avec un gel un peu rosé comme ça, vous voyez mieux. Il est auto-lissant, donc il est facile à travailler. Et les deux doigts que vous voyez là, donc le petit doigt, l'annulaire et l'index, je les ai fait au chablon. Et j'ai utilisé ce gel-là. Et franchement, c'est parfait. Si vous voulez une construction rosée pour, je ne sais pas moi, pour faire un French, un baby boomer ou autre chose, ou pour simplement avoir une base rosée, je vous conseille celui-là. Et il est juste parfait, il est magnifique. Moi, je suis très à l'aise avec celui-là. Alors, il n'est pas trop épais, mais vous voyez, hein, voilà, je peux le faire comme ça, il coule à peine. Donc, il est quand même de viscosité moyenne à épaisse, mais il est très facile à travailler. Très facile à travailler. Donc, quand moi, je fais mon chablon, j'ai un peu de temps devant moi. Si maintenant, une petite astuce que je donne aussi, par exemple, en hiver, le temps est déjà plus frais, donc c'est déjà, sauf si votre intérieur est assez chaud, mais des fois en été, moi, je les mets au frigo avant de les utiliser. Comme ça, ils sont déjà un peu plus froids et à partir du moment où vous les sortez et que vous commencez à travailler avec, vous avez quand même assez de temps pour pas que ça coule. Mais il est nickel, franchement, il est nickel. Moi, j'arrive très bien à travailler avec. Et pour celles qui ont vu la vidéo donc sur les incrustations, donc là, j'avais fait une base clear et là, j'avais fait une base rosée. Donc, j'avais fait une base kératine, puis après, j'avais mis 2 couches de Perfect Builder pour avoir une base rosée. Et du coup, j'avais fait une construction clear au-dessus, mais la base rosée que j'avais utilisée, c'était celui-là, c'était le Perfect. Et franchement, je le conseille parce qu'il est très bien, il est nickel dans tous les sens du terme, c'est mon deuxième chouchou. Alors ici, on dit Builder Gel, donc normalement c'est en construction, mais je ne le conseillerais pas en construction non plus. Alors ça, c'est le Milky Intense White Builder Gel de Ongle 24. Alors, vous allez voir un petit peu. Donc, il est très fluide. Normalement, c'est bon en construction, mais moi, je le déconseille. Hein. Sauf pour les filles qui adorent, donc qui aiment bien les gels fluides. Alors, allez-y, les yeux fermés. Mais sinon, voilà. Donc, c'est un peu un blanc laiteux. Donc, vous allez voir, ça coule. Voilà, très fluide. Il y a plus fluide que ça. Mais bon, ici, il ne fait pas non plus très chaud. La température est assez moyenne, donc il est quand même assez fluide. Et moi, je vais plus l'utiliser, par exemple, si je veux un petit peu une base un peu plus blanc laiteux ou des petits trucs comme ça. Et je pense que au tout début, je l'avais acheté pour essayer de faire un baby boomer, si je ne me trompe pas. Donc celui-là, je l'utilise très rarement. C'est vraiment occasionnel. Mais en construction, je ne le conseillerais pas. Parce que pour moi, en tout cas, il est trop liquide. Mais pour faire un blanc laiteux, il est vraiment parfait.
Alors, il y en a aussi un autre ici. Donc, ce n'est pas un gel de construction, celui-là, mais je vous montre un petit peu tous les gels que moi j'ai. Donc, c'est le Make-up Gel Milky Rose. Alors, il est très fluide, celui-là aussi. Alors, il y en a, je sais, qui essayent de faire des baby boomers avec, ou des French, je crois. Moi, après, je l'utilise quasi jamais. J'avais essayé, je pense, pour un baby boomer aussi, je crois. Parce il y a toute une période où je voulais absolument faire un baby boomer et du coup... Alors, je l'ai aussi utilisé des fois pour faire une base rosée. Donc, par exemple, si maintenant j'ai fait ma construction en clear et que je veux vraiment, par exemple, que je fais une French et que je veux un petit peu une base rosée, je peux l'utiliser. Voilà, je mettrai 2 fines couches et ça va me servir à ça, au fait. Hein. Mais sinon, non, il est chouette. Franchement, il est chouette. Ou maintenant, par exemple, quand j'ai fait mon incrustation paillettes, au lieu de mettre un gel de construction en 2 fines couches rosées, je peux mettre celui-là aussi et faire une construction en clear. Ça, c'est bon aussi. Hein. Donc, mais il est chouette. Franchement, c'est un bon gel. C'est un des classiques de chez Ongle 24 parce qu'il y en a beaucoup qui le prennent. Il est bien. Alors, le gel modelage Proline Rose. Il dit modelage, mais je le déconseillerais aussi en modelage pour celles qui n'aiment pas les trop fluides. Parce qu'il est très très fluide, vous allez voir, il va vite couler. À partir du moment où il se... Voilà, vous voyez, il coule assez vite. Il est très très fluide. Il a un joli rose. En construction, non. J'ai déjà essayé, même si je le mets dans le frigo. Avant, limite, il faudrait que je le mette dans le congélateur. Mais même quand je le mettais dans le frigo, il coule trop. Donc celui-là en construction, pour celles qui aiment quand même les gels à viscosité moyenne, prenez pas celui-là. Alors celui-là, je le conseille plus aussi en base rosée, pour une French ou pour un baby boomer éventuellement. Oui, éventuellement, mais pas pour un modelage. Pas pour... Je le conseille pas aux débutantes. Et le petit dernier que j'ai, donc là c'est un autre make-up. Donc les make-up c'est vraiment pour couvrir un peu, hein. Donc vous avez plusieurs teintes dans les make-up. Alors celui-là c'est un rose. Alors ça coule et ça coule. Alors celui-là j'adore la couleur par contre. Donc là ça fait vraiment un peu plus couvrance. Donc là aussi, hein, je dirais, vous le mettez un petit peu en... Vous le mettez après votre... Soit si vous voulez faire une incrustation, que vous voulez faire un peu une teinte comme ça, vous pouvez le mettre comme ça. Avant de... Donc il va servir de base, je vais dire, pour votre incrustation. Si vous voulez une petite base un peu plus foncée. Ce n'est pas un gel de construction non plus, c'est comme l'autre. Mais voilà, je l'utilise pas beaucoup non plus. Et si j'ai bonne mémoire, je l'avais aussi essayé pour un baby boomer, je crois. Je sais plus. Je sais plus pourquoi je l'avais pris à la base. Mais je l'utilise très peu, ou comme je vous ai dit, je l'utilise pour une base rosée, en sachant que je vais faire une French ou quelque chose comme ça. Je l'utilise et je le mets. Voilà. Mais les make-up, ils sont bien. Franchement, c'est une bonne gamme de produits. Je les conseille. Franchement, pour faire un petit cover, ça peut être chouette. Donc voilà un petit peu ma petite gamme de produits, de gel. Alors j'en ai d'autres, hein, mais c'est pas des gels de construction, c'est plus les gels, voilà, comme celui-là par exemple. Ça c'est le gel French, blanc neige. Ça c'est celui qu'on peut utiliser pour les French par exemple. Après, tout dépend de chacune aussi. Il y en a qui aiment bien un blanc pétant. Il y en a qui aiment bien un blanc un peu plus laiteux. Ça dépend, voilà. Ou on peut faire, par exemple, des petits traits, des petits décors. Et c'est un chouette. Franchement, c'est un chouette. Et du coup, j'en ai deux au fait. Il y en a un qui est un peu plus blanc. Ça c'est... Alors, il est où l'autre? Voilà. Ici, j'ai un autre French gel extra white. Donc, il est vraiment beaucoup plus blanc. Et ça, en général, ça dépend du blanc. Ça, des fois, je peux l'utiliser soit pour faire des petits ronds avec du doodling ou des petites décos pour faire une French.
Vous voulez un beau French bien blanc, prenez celui-là, il est magnifique. Il est très très bien. Et il y en a déjà plus beaucoup, parce que je l'utilise assez bien. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour ma petite gamme de gel de construction. À laquelle je suis habituée, donc c'est possible que par la suite j'essaye une autre marque, parce que j'ai déjà une autre marque en tête, donc du coup je vais voir un petit peu si je commande et voir un petit peu si ça en vaut la peine ou pas. De toute façon, si c'est le cas, ben, je vous mettrai toujours une vidéo pour vous montrer les produits que j'aurais pris et vous donner mon avis. Donc voici pour ma petite vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu avoir des petites idées sur le style de gel que j'utilise et ce qui éventuellement vous correspondrait aussi. Et voilà, à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça a pu un petit peu vous aider dans le choix de votre futur gel de construction ou de vous aider à choisir si vous souhaitez. En tout cas, vous avez déjà un petit aperçu pour Ongle 24 de ce qu'ils peuvent proposer. Après, sur Ongle 24, il y a encore plein de choix, hein. N'hésitez pas à aller sur mon groupe Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que j'ai créé des modules et il y en a un avec les fiches sur tous les gels de construction qu'ils proposent, parce qu'il y a vraiment toute une gamme vraiment assez large et je trouve que les prix sont très abordables. Donc du coup, n'hésitez pas à aller me rendre un petit coucou sur Facebook et de voir un petit peu tout ce que j'ai mis comme module, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qu'on veut utiliser comme produit et les avantages ou les inconvénients de chacun. Ben écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.